Bonjour à tous, vous écoutez Votre Santé et Votre Avenir, le magazine Santé de VOA Afrique. À ce micro, je suis Mamadou Oumfa et Rosine Mounezero est avec moi pour la co-présentation. Bonjour Rosine. Bonjour Mamadou, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, nous parlons de l'insomnie. Nous écouterons les confidences d'une insomniaque. Régulièrement, je peux me retrouver jusqu'à 2h, 3h que je n'ai pas sommeil. Du coup, si je me dis que je peux me mettre à lire ou faire quelque chose, je ne parviens pas à me concentrer parce que je sens comme si j'ai du poids au niveau de ma tête. Nous le verrons avec un neurologue. L'insomnie peut être liée aux habitudes alimentaires ou à certaines maladies. Certaines personnes se mettent à consommer des repas copieux la nuit, même pour ceux qui prennent de l'alcool le soir, ça peut perturber leur hygiène du sommeil. Il y a aussi certaines maladies comme le diabète, l'hypertension. Nous aborderons aussi l'aspect psychologique avec un spécialiste. C'est un problème psychologique parce que quand quelqu'un a un problème, tant qu'il n'a pas encore résolu ce problème-là, si par exemple tu as un souci, tu as un conflit avec quelqu'un que tu n'as pas réussi à le résoudre, tu vas manquer de sommeil. Toutes ces informations et bien d'autres, c'est dans la suite de ce programme. Mais pour commencer, voici l'actualité. L'actualité santé, c'est avec Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Rosine. Alors, parlons tout d'abord de la maladie du sommeil. Un médicament oral contre cette maladie sera bientôt disponible en Afrique. Le fexinidazole, c'est le nom de ce premier traitement entièrement oral contre la maladie du sommeil. Découvert en 2005, il a été co-développé par l'agence Sanofi et la DNDi, une organisation à but non lucratif spécialisée dans la recherche et le développement de nouveaux traitements contre les maladies négligées. En fait, un comité d'experts de l'Agence européenne des médicaments a recommandé l'approbation de ce médicament le 16 novembre dernier. Sa distribution en Afrique pourrait débuter en 2019. Et qu'est-ce qui fait la différence entre ce médicament et les traitements actuels ? Le fexinidazole a l'avantage qu'il se présente sous la forme d'un simple comprimé à prendre une fois par jour pendant 10 jours, tandis que les traitements standards actuels nécessitent des hospitalisations, des ponctions lombaires et des injections intraveineuses. Même si les traitements actuels sont sûrs et efficaces, ils doivent être administrés en milieu hospitalier et représentent un fardeau logistique considérable pour le système de santé locaux, a ainsi souligné dans un communiqué le docteur Victor Kandé, investigateur principal des essais cliniques réalisés par DNDi en République démocratique du Congo et en République centrafricaine. Et pour finir sur ce sujet, Firmin, peux-tu nous rappeler ce que c'est que la maladie du sommeil ? Alors, la maladie du sommeil ou trypanosomiase humaine africaine est une maladie causée par la piqûre d'une mouche tétée infectée. Elle se caractérise par des symptômes neuropsychiatriques, agressivité, psychose, perturbation du sommeil. Elle est généralement mortelle en cas d'absence de traitement. Environ 65 millions de personnes sont potentiellement exposées à cette maladie en Afrique subsaharienne. Toutefois, il faut signaler que le nombre de cas identifiés a beaucoup baissé ces dernières années. En 2017 seulement, 1447 cas ont été notifiés à l'OMS contre 9870 en 2009. Dans sa feuille de route pour les maladies tropicales négligées, l'OMS vise l'élimination de cette maladie d'ici à 2020. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. Parlons maintenant de la lutte contre le paludisme qui stagne selon l'Organisation mondiale de la santé. Oui, Rosine, l'OMS a publié un rapport le 19 novembre dernier à ce sujet. Selon ce rapport, 219 millions de cas ont été enregistrés en 2017, soit 2 millions de plus que l'année précédente. Nous devons changer de cap, a prévenu le docteur Tedros Adhanom, directeur général de l'OMS. Nous ne sommes pas sur la bonne voie pour atteindre deux objectifs, à savoir réduire de 40% l'incidence du paludisme et la mortalité associée par rapport au niveau de 2015. Selon le rapport, 91% des 219 millions de cas de paludisme en 2017 ont été enregistrés en Afrique. Parmi les pays les plus touchés figurent le Nigeria, Madagascar, la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Selon l'OMS, plus de 400 000 personnes meurent par an de cette maladie. Et comment comprendre, Firmin, la stagnation de la lutte contre le paludisme ? L'OMS met en cause l'accès et l'utilisation des interventions et outils antipaludiques essentiels qui sont insuffisants. Parallèlement, l'on note une émergence de cette résistance du parasite aux médicaments antipaludiques et la résistance du moustique aux insecticides.
il y a aussi la question du financement. Les investissements consentis en 2017 sont loin d'atteindre le niveau requis, estime l'agence onusienne. Par ailleurs, les investissements dans la recherche ont atteint 588 millions de dollars en 2016, soit 85% des besoins annuels estimés. Dans 24 des 41 pays où le paludisme sévit le plus, lesquels dépendent en grande partie des financements externes pour lutter contre le paludisme, le niveau moyen de financement disponible par personne à risque a diminué sur la période 2015-2017, regrette l'OMS. Merci Firma. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Comme annoncé au début de ce programme, cette semaine, nous parlons de l'insomnie. On parle d'insomnie, soit lorsque l'on a les difficultés à s'endormir à l'heure du coucher, soit lorsque l'on fait des réveils nocturnes fréquents ou prolongés, soit enfin quand on se réveille prématurément le matin avec une incapacité à retrouver le sommeil. Les causes de l'insomnie peuvent être diverses et nécessiter une consultation chez un ou plusieurs spécialistes. Pour en parler, nous recevons le docteur Emmanuel Epping. Il est neurologue au Centre neuropsychopathologique de Kinshasa, en RDC. Tout d'abord, nous lui avons demandé si l'insomnie peut être considérée comme une maladie. Il est au micro de notre correspondante Béro Matanda. L'insomnie, c'est un symptôme qu'on retrouve dans plusieurs affections parce que, comme vous le savez, que l'insomnie est définie comme cette difficulté à pouvoir initier ou maintenir le sommeil. Et donc, ces symptômes qu'on appelle insomnie peuvent être retrouvés dans plusieurs affections. Comment reconnaître qu'on atteint déjà l'insomnie? Alors, l'insomnie peut se manifester par plusieurs symptômes. Comme j'ai déjà dit que c'est un symptôme. Alors, l'insomnie va se manifester pendant la journée par cette difficulté d'être concentré, de pouvoir effectuer son travail avec beaucoup de précision. Vous remarquerez aussi que même en termes d'efficacité, sur le plan professionnel, vous ne saurez pas être assez efficace et ça peut même perturber l'attention d'une personne et surtout pour les personnes qui conduisent. Par exemple, un chauffeur, lorsqu'il a l'insomnie pendant la journée, vous remarquerez qu'il ne pourra pas bien tenir sur la route. Quelles sont ces causes? Alors, l'insomnie peut avoir plusieurs causes. Alors, tout dépend du mode d'installation de cette insomnie. Parce que vous savez, pour certains, l'insomnie ne peut durer que quelques jours. On parle alors d'une insomnie transitoire. Alors que pour d'autres, l'insomnie s'étale dans le temps. Ils ont ce qu'on appelle une insomnie chronique. Alors, pour ce qui est des causes, ça peut être lié à une mauvaise hygiène du sommeil. Alors, comprenez par là qu'il y a pour certaines personnes, ils ont d'abord un problème en rapport avec leur hygiène de sommeil. Ils dorment à des heures très tardives. Vous avez des personnes qui dorment à 22 heures, voire même 0 heure ou 1 heure, en train de tchatcher sur les réseaux sociaux ou en train de regarder la télé. Là, c'est un problème. Vous avez encore d'autres personnes qui ont une mauvaise hygiène de sommeil, ceux qui se mettent à consommer des repas copieux la nuit. Là aussi, ça constitue un problème. Et même pour ceux qui prennent de l'alcool le soir, ça peut perturber leur hygiène du sommeil. Mais à part ça, il y a aussi certaines maladies qui peuvent au fait aussi être associées à l'insomnie. Alors là, nous avons les maladies générales comme le diabète, l'hypertension et tant d'autres maladies qui peuvent au fait contribuer à l'insomnie. Des éléments aussi importants en rapport avec les causes, nous avons le stress. Le stress est aussi une importante cause d'insomnie chez plusieurs personnes. Est-ce que l'insomnie peut aussi atteindre les enfants, comme c'est le cas pour les adultes? L'insomnie peut atteindre tout le monde. À partir du moment où il n'y a pas un certain respect en rapport avec l'hygiène du sommeil, il est possible que même un enfant puisse présenter l'insomnie. Rappelez-vous, j'ai dit que pour certaines personnes, lorsqu'ils consomment des repas copieux le soir, comme ça peut aussi arriver pour un enfant, il peut s'avérer que l'enfant fasse l'insomnie. Ou si l'enfant est stressé, il vit par exemple dans un milieu où il est à tout moment victime d'abus verbal ou d'abus physiques, c'est un enfant stressé et un enfant stressé peut aussi présenter l'insomnie. Puisque vous parlez du sommeil, combien d'heures faut-il dormir pour éviter l'insomnie? Pendant combien d'heures faut-il dormir?
Alors, en règle générale, le sommeil a pour durée normale une fourchette de 7 à 8h30. C'est la durée normale du sommeil et vous comprendrez avec moi que le sommeil a généralement 2 phases. Il y a une phase du sommeil lent et une phase du sommeil paradoxal. C'est dans cette partie-là, au fait, que l'on peut rêver. Des fois, on présente des cauchemars. Donc, le sommeil a une durée normale de 7 à 8h30. Docteur, est-ce que l'avènement des réseaux sociaux et l'usage prolongé des nouvelles technologies comme le téléphone peuvent-ils contribuer à l'insomnie? Évidemment, les réseaux sociaux contribuent de manière très active à l'insomnie, dû au fait que vous avez actuellement des personnes qui peuvent utiliser les réseaux sociaux jusqu'à des heures très tardives, voire même 1 heure, 2 heures du temps. Et alors là, le sommeil est perturbé parce que, au fait, en chacun de nous, nous avons ce qu'on appelle un rythme circadien. C'est au fait comme notre horloge biologique qui nous permet de pouvoir, à un certain moment, de pouvoir dormir. Mais si cela n'est pas bien régulé, vous voyez des personnes, au lieu de dormir le soir vers 1 heure, 2 heures, toujours en état d'éveil. Et là, au fait, ils ont un rythme de sommeil perturbé et qui peut alors contribuer à l'insomnie. Quelles sont les conséquences les plus graves causées par l'insomnie? L'insomnie peut avoir plusieurs conséquences, non seulement sur le plan socio-professionnel en termes de rendement, mais même sur le plan médical. Un insomniaque peut facilement présenter de l'hypertension, il peut facilement présenter une cardiopathie et là ça peut facilement vous amener vers un accident vasculaire cérébral avec toutes ses conséquences. Est-ce qu'il y a-t-il moyen de prévenir l'insomnie? Il y a évidemment moyen de prévenir l'insomnie en ayant une bonne hygiène du sommeil. Comme nous recommandons à nos patients une bonne hygiène alimentaire, il y a aussi une bonne hygiène du sommeil que nous recommandons aux patients. En pratique, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque nous recommandons une bonne hygiène du sommeil, une personne normale doit avoir un horaire régulier de sommeil. Il doit se lever et se coucher à des horaires réguliers. Si vous dormez à 20 heures, cela doit devenir un cycle régulier. Vous dormez à 20 heures, vous vous réveillez à 5 heures ou 6 heures. Vous devez avoir un horaire régulier. Il faut aussi éviter de consommer des repas copieux le soir, éviter de consommer l'alcool, le tabac, prendre du café le soir, ce n'est pas recommandé. En outre, il faut éviter de pratiquer des activités physiques après 17 heures, avoir un temps de relaxation le soir. Et enfin, il faut éviter, limiter en tout cas, lorsque vous voulez dormir, d'être dans un environnement où il y a beaucoup de bruit. Un environnement où il y a assez de bruit perturbe le sommeil. Évitez de dormir, la lumière est encore active, donc il va falloir avoir de la lumière. Et enfin, vous devez dormir dans des conditions où vous êtes dans une température normale et non en température très excessive. L'entourage peut-il jouer un rôle important pour aider l'insomniaque? Oui, l'entourage joue un rôle important parce que à partir du moment où l'entourage peut constituer un facteur de stress pour la personne qui est insomniaque, alors là, il peut entretenir cette insomnie. Alors, c'est ainsi que lorsque nous voyons des personnes qui présentent des insomnies, nous cherchons à identifier qu'est-ce qui est à l'origine de cette insomnie pour pouvoir recommander même à son environnement de pouvoir éviter de maintenir cet état d'insomnie. Par exemple, pour une personne qui mange des repas copieux le soir, nous allons recommander à l'environnement d'éviter à ce que cette personne ait un repas copieux le soir ou évite de prendre de l'alcool ou le tabac le soir, de même d'éviter de créer du stress autour de lui. Est-ce que vous, en tant que médecin, vous recommandez la prise des somnifères en cas d'insomnie? Alors, concernant la prise en charge de l'insomnie, comme je venais de le dire, il est important de pouvoir respecter une bonne hygiène du sommeil. D'abord, ne pas aller directement aux médicaments. Parce que vous savez, même par rapport à l'insomnie, il y a un certain degré de sévérité. Selon que nous avons une insomnie légère, modérée ou sévère. Alors c'est seulement dans des cas où vraiment le patient n'arrive pas à avoir une bonne hygiène de sommeil qu'on peut aussi associer un traitement médicamenteux, mais qui doit être de courte durée, maximum 1 mois ou 28 jours, où on donne des hypnotiques, voire même des médicaments qu'on appelle des benzodiazépines, pour pouvoir réguler son sommeil pendant un temps, parce que lorsque nous donnons pendant une très grande durée, ça peut entraîner la dépendance, et ce qui est
néfaste pour le patient. Dernière question, docteur. Est-ce qu'on peut traiter l'insomnie? Exactement. L'insomnie est traitable. Lorsqu'il est repéré plus tôt, il est possible de le traiter. Surtout que pour 30 à 50% de la population, il présente des insomnies transitoires qui peuvent être facilement traitées. Nous remercions le docteur Emmanuel Epenge. Il est neurologue au Centre neuropsychopathologique de Kinshasa en RDC. Il était au micro de notre correspondante Béro Matanda. Quelqu'un l'a vécu? Voici son témoignage. Écoutons maintenant une victime. Christine Tchibouyi souffre d'insomnie. Tout a commencé lorsqu'elle a été kidnappée et violentée par des inconnus. Traumatisée par cette expérience, Christine a eu du mal à trouver le sommeil dans la nuit, hantée par l'idée qu'elle pourrait à nouveau être la cible de ces kidnappeurs. Elle a consulté un psychologue et pris des médicaments sans beaucoup de succès et s'est confiée à nos correspondants à Kinshasa. Écoutez. Régulièrement, je peux me retrouver jusqu'à 2h, 3h que je n'ai pas sommeil. Du coup, si je me dis que je peux me mettre à lire ou faire quelque chose, je ne parviens pas à me concentrer parce que je sens comme si j'ai du poids au niveau de ma tête et ça ne marche pas. Je peux me retrouver comme ça même jusqu'au petit matin et presque même toute la journée. J'avais eu un cas de kidnapping, on m'avait tabassé. Du coup, à chaque fois que je me retrouvais devant mon lit ou si je pouvais dormir, je rêvais le scène des gens qui m'agressaient. Et du coup, je m'étais mis dans des conditions d'éviter de dormir. Et à un certain moment, je n'ai plus eu sommeil. Je pouvais faire 1 à 2 semaines sans fermer l'œil. Oui, après avoir consulté un psychologue, il y a des conseils qu'on m'avait donnés, c'est-à-dire accepter ce qui s'est passé dans ma vie. Donc, accepter et vivre avec, m'efforcer de dormir. Et puis, je suivais le traitement. À un certain moment, on m'a même recommandé de prendre les diazépam. Mais ça ne marche pas. Mais il y a eu une perturbation parce qu'au lieu de dormir la nuit, ça m'arrive des fois de faire toute une nuit sans dormir et dormir la journée, mais pendant peut-être 3-4 heures du temps. Aussi, on m'a recommandé surtout de prendre de l'air frais, aussi les quelques conseils du genre rester dans l'eau, coucher dans l'eau même dans le baignoire ou dans une piscine, plus ou moins 1 heure ou 45 minutes. Et dès que je ressors de là, ça me soulage un peu. Dans les produits qu'on me donnait, il y a des produits qu'on m'avait prescrits contre les chocs que j'avais reçus du genre. J'avais aussi la nervosité et consorts. Il y a des produits qui devaient naturellement, selon les explications du médecin, me pousser à dormir régulièrement. Mais ça ne tenait pas. Jusqu'au point où ils ont ajouté les diazépam. Ça ne marchait toujours presque pas. Donc si je prends les diazépam la nuit, c'est la journée que je vais dormir. Ou carrément la journée, ça ne tient pas. Je peux dormir vers 4 heures ou à l'aube. J'ai changé mon programme, le mode de vie même de travail. Du coup, si j'ai raté le sommeil la nuit, je profite pour travailler la nuit et la journée. Je me mets prête de sorte que dès que je trouve sommeil, je m'endors. Sinon, j'ai quelque chose que je ne sais pas expliquer, comme le maux de tête ou l'étouffement au niveau du cerveau. C'était Christine Tchibouyi, une insomniaque vivant à Kinshasa, capitale de la RDC. Le cas de Christine révèle en fait la dimension psychologique de l'insomnie. Parmi les causes connues de l'insomnie, il y a l'anxiété, le stress, l'hyperactivité mentale et bien d'autres. Comment faire dans ces cas? C'est la question que notre correspondante Gabrielle Nina a posée au professeur Jacques Kalumba Ngoy. Il est psychologue et doyen de la faculté de psychologie de l'université de Lubumbashi en RDC. Pour commencer, il nous explique l'importance du sommeil pour le corps humain. L'importance du sommeil, c'est que d'abord, ça permet à l'homme d'avoir un équilibre sur tous les plans psychiques, même physiologiques. Le sommeil est très important aussi pour la mémoire. Lorsqu'on dort suffisamment, on a la capacité de la mémoire pour stocker les souvenirs et ne pas être très dispersé. Et donc, le sommeil est très très important. D'ailleurs, sur le plan psychopathologique, parmi les symptômes des troubles de comportement, on voit si la personne a des problèmes d'insomnie. Donc, si on remarque que la personne ne dort pas suffisamment, on se dit que celle-ci doit avoir des problèmes psychiques et donc il faudra une prise en charge psychologique.
Est-ce que l'insomnie est parfois liée à des problèmes psychologiques? Comment expliquer cela? Oui, c'est un problème psychologique parce que quand quelqu'un a un problème, tant qu'il n'a pas encore résolu ce problème-là, eh bien, il va connaître des insomnies. Tu peux voir, si par exemple tu as un souci, tu as un conflit avec quelqu'un que tu n'as pas réussi à le résoudre, tu verras que tu vas manquer de sommeil. Y a-t-il un endroit, un moment, un environnement idéal pour bien dormir? D'abord, la plage horaire, donc les moments favorables pour dormir, va de 22h à 5h du matin. Il faut dormir sans interruption. Et vous verrez vous-même, quand vous dormez, vous serez équilibré. Pourquoi? Il y a des gens qui sont agités. D'abord, on commence par la genèse. Lorsque l'enfant est né, il est recommandé que l'enfant dorme le premier mois 22 heures sur 24 de sommeil. C'est pour ça qu'on interdit aux gens de construire aux alentours des aéroports. Parce que quand les avions vont décoller, atterrir, ces bruits-là vont perturber le sommeil de l'enfant et vous verrez que l'enfant sera toujours agité. Il n'a pas une attention soutenue, fixe, il est toujours agité, surexcité. Donc le sommeil est très important pour l'équilibre psychique et physiologique. Les gens qui travaillent la nuit pendant des très longues périodes sont-ils susceptibles de souffrir d'insomnie? Oui, c'est pour ça que le travail de nuit coûte souvent cher et bien rémunéré. Mais il y a toujours un mécanisme, en psychologie du travail, on demande qu'il y ait la rotation. Ça veut dire ne pas conditionner ces gens-là pendant longtemps. Il faut qu'ils fassent des rotations. S'ils ont travaillé de 15h à 22h ou de 22h à 7h pendant une semaine, parfois on leur donne des repos. Ils peuvent travailler 2 jours consécutifs. Le 3e jour, c'est un jour de récupération. Et il faut capitaliser ces jours-là de repos pour récupérer ce qu'on appelle le sommeil réparateur afin de retrouver l'équilibre psychique. Sinon, ça aura des répercussions sur la concentration d'abord au niveau de la performance au milieu du travail et au niveau même des fonctionnements de toutes les fonctions psychiques, mémoire, attention, intelligence, etc. Quelles sont les maladies qui peuvent être causées par l'insomnie? C'est un symptôme, c'est comme la fièvre. Ça peut être un symptôme, par exemple, d'anxiété. Quelqu'un a eu un problème et puis il remémore ce problème la nuit. Ça peut aussi être un symptôme de certaines phobies, de peurs exagérées. Et lorsque quelqu'un est incapable de pouvoir évacuer la cause qui a généré la phobie, la peur exagérée chez lui, eh bien, il peut être en sursoir. Il y a aussi des problèmes liés aux troubles de comportement. Par exemple, quelqu'un qui est très replié sur lui, l'autisme, il est replié sur lui-même, il passe beaucoup de temps à réfléchir et donc il peut manquer de sommeil. Donc, en bref, il n'y a pas un trouble de comportement particulier qui est lié aux symptômes d'insomnie, mais c'est un symptôme parmi tant d'autres. Donc, il faut l'associer avec d'autres symptômes. Par exemple, quand quelqu'un parle trop, quand quelqu'un, comme la schizophrénie, ce qu'on appelle des fous populaires, n'est-ce pas? Ils ont aussi des problèmes d'insomnie. Il y a aussi d'autres troubles liés au délire de persécution. Ça veut dire la personne voit qu'elle est toujours persécutée dans la maison et se dit non, vous en voulez toujours à moi. Bref, c'est un des symptômes caractéristiques de certains troubles, mais il n'y a pas un trouble de comportement qui n'a que symptôme l'insomnie. Mais s'il y a déjà l'insomnie, eh bien, on peut partir de ça pour découvrir les troubles de comportement, parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de maladies mentales, on parle de troubles de comportement. On peut partir, on peut remonter à partir de cette insomnie pour voir quel est le problème que l'individu a. S'agit-il d'une déception? S'agit-il d'un problème qui n'est pas résolu? C'est pour ça qu'il faut toujours résoudre dans la vie des problèmes pour éviter que cela n'arrive. En tant que psychologue, recevez-vous souvent des gens qui viennent vous consulter pour des problèmes d'insomnie? Oui, quelques-uns. Pendant que j'enseignais, lorsque j'avais expliqué que l'insomnie était un symptôme d'un trouble, d'un dysfonctionnement psychique chez l'individu, j'ai vu quelques-uns venir me dire, par exemple, qu'ils sont incapables de dormir, qu'ils arrivent à des heures, ils n'ont plus sommeil, ils commencent à vaquer à d'autres choses. Mais en causant avec eux, j'ai compris qu'il y avait des problèmes qui ne géraient pas convenablement, qui ne résolvaient pas et qui causaient cette insomnie-là. Mais pour certains avec qui on a échangé, ils ont retrouvé le sommeil normal et ça va. Ça va. Oui. Avez-vous l'impression que les gens sont conscients de l'aspect psychologique de l'insomnie? Beaucoup non.
Il y a même ceux qui discutent, d'ailleurs, je crois que ne pas dormir tard, à partir de 22h, à partir de 1h. Certains disent, moi je commence à dormir à partir de 2h du matin, donc je suis très fort. C'est un semblant de force, hein? Ce n'est pas vraiment une force convenablement, parce que j'ai dit, le sommeil a été fait pour réparer l'esprit, le psychisme de l'homme. Quand il dort, il y a des choses qui se remettent. Il y a des choses qui reprennent un fonctionnement normal. Lorsqu'on ne dort pas, essayez, madame. Vous allez au deuil et vous passez toute la nuit blanche, vraiment blanche, et que le lendemain, vous verrez que vous n'aurez pas votre équilibre, vous n'aurez pas les deux pieds sur terre. Parfois, des amnésies, des pertes de mémoire, manque de concentration. Voilà, si ça se répercute comme ça, vous risquez de ne pas être performante sur le plan professionnel. Voilà pourquoi même dans la physiologie du travail, on recommande aux travailleurs de dormir beaucoup pour qu'ils soient performants sur les lieux professionnels. Nous remercions le professeur Jacques Kalumba Ngoy, psychologue et doyen de la faculté de psychologie de l'université de Lubumbashi en RDC. Il était au micro de notre correspondante Gabrielle Nina. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le docteur Armand Ngenkap, a répondu à vos questions. Le docteur Ngenkap est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons en France. Bonjour docteur, je m'appelle Alain Vaouma, je vis à Beni en République démocratique du Congo. Pourquoi certains enfants naissent sans le sida alors que leurs parents sont séropositifs? Le sida n'est pas une maladie génétique. Le sida est une maladie infectieuse avec une transmission par voie sanguine ou par voie sexuelle. En ce qui concerne les mères séropositives qui portent une grossesse, lorsqu'elles ont suivi vraiment de façon sérieuse le traitement par ARV antirétroviral prévu, et que ce traitement a été suivi avec la plus grande attention, ce traitement neutralise la charge virale chez la mère à tel point que cette charge virale devient quasiment nulle. Et de ce fait, la transmission du sida de la mère à l'enfant devient aussi nulle, sinon quasiment inexistante. Cette transmission passe en tout cas en dessous des statistiques de 1%. C'est pour ça que malgré le fait que les deux parents sont séropositifs, ils peuvent bien mettre au monde un enfant non atteint de sida s'il y a un bon suivi médical pendant la grossesse. Si vous aussi vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Et c'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée à l'insomnie. Il s'agit d'un trouble du sommeil qui se caractérise par une difficulté à s'endormir à l'heure du coucher, des réveils nocturnes fréquents ou prolongés ou des réveils prématurés le matin avec une incapacité à retrouver le sommeil. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le docteur Emmanuel Epengue, neurologue au Centre neuropsychopathologique de Kinshasa en RDC. Il nous a expliqué les causes et les conséquences possibles de l'insomnie. Nous avons aussi écouté le professeur Jacques Kalumba Ngoy, psychologue en RDC. Avec lui, nous avons abordé l'aspect psychologique de l'insomnie. Enfin, nous avons écouté Christine Tibouyi, une victime qui nous a raconté sa vie d'insomniaque. Nous leur disons merci d'avoir participé à cette émission. Nous disons également merci à Firmin Koyaweda qui était avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci à nos différents correspondants en RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Béro Matanda à Kinshasa et Erika Smouissi à Beni qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Cheikh Thiero et de David Magnus qui était à la console. À la présentation, vous étiez avec Rosine Mounezero et j'étais en compagnie de Mohamedou Oumfa. Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. À très bientôt. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.